La banque Al-Madina, bien sûr, est devenue notre série noire préférée. Alors attention, c'est comme dans les meilleurs feuilletons d'espionnage, ne croyez surtout pas que le nouvel épisode du jour vous permettra de tout comprendre, ce serait trop facile. Au contraire, il lève le voile sur un nouveau pan du dossier et ne fait finalement qu'épaissir davantage le mystère. Alors, rappel des épisodes précédents. Al-Madina était jusqu'en 2003 une vénérable institution financière de Beyrouth. 2003, la banque fait faillite de façon soudaine et laisse une perte sèche d'1,5 milliard de dollars. Un an et demi plus tard, donc février 2005, assassinat de Rafik Hariri. Septembre 2005, c'est le premier rapport de la commission Mélis, premier rapport des Nations Unies sur l'assassinat d'Hariri. Et dans ce rapport, dans la version confidentielle de ce rapport, les enquêteurs établissent un lien entre des opérations criminelles que couvrait cette banque Al-Madina et l'assassinat de Rafik Hariri. Alors, de quels éléments aujourd'hui dispose-t-on de façon certaine? Eh bien, nous savons que la banque, de manière certaine, encore une fois, a servi de paravent pour financer clandestinement les services secrets syriens, mais aussi que cette banque a servi de représentant occulte à la banque centrale irakienne et qu'elle aurait été utilisée pour couvrir une partie des opérations occultes, elles aussi, du scandale pétrole contre nourriture. Donc, à partir de là, pour la commission des enquêteurs de l'ONU qui à Beyrouth travaille toujours, deux hypothèses actuellement s'affrontent. La première, Al-Madina n'était qu'une vulgaire affaire, finalement, affaire de détournement de fonds, et les sommes retirées par cette banque n'ont pu profiter que de façon incidente aux poseurs de bombes. Deuxième hypothèse, c'est celle des proches de Rafik Hariri et notamment du ministre des télécommunications libanais, affirmant qu'Hariri souhaitait se servir des informations qu'il détenait sur la banque Al-Madina pour régler des comptes et affaiblir certains adversaires politiques. Alors, nous avons recueilli ces dernières semaines de nouvelles archives de la banque qui plaident pour cette seconde hypothèse, car elle démontre la dimension internationale des opérations occultes de la banque Al-Madina. Alors, regardez d'abord ceci. Ce sont des virements bancaires qui ont été pris. Alors, pardon pour la qualité, ce sont des photocopies qui ont circulé, cheminé depuis Beyrouth jusqu'à nous. Ce sont donc des virements de la banque Al-Madina et des chèques qui ont été, c'est assez incroyable, ce sont des chèques, je vais essayer de vous résumer ça de façon claire, ce sont des chèques au profit d'avocats, lesquels avocats sont les représentants des dirigeants de la banque. En fait, les dirigeants se font en quelque sorte des chèques à eux-mêmes, et ensuite ces avocats, avec ces chèques, vont retirer l'équivalent en liquide, et on parle de plusieurs millions de dollars, pour les remettre à de mystérieux bénéficiaires, donc qui ne sont pas encore identifiés. Mais ce n'est pas tout. Regardez, c'est ce qu'on a trouvé, c'est encore plus important, c'est le compte de la banque Al-Madina ou, pas n'importe où, à la Chase Manhattan Bank de New York. Donc, c'est vraiment la preuve que la banque Al-Madina avait opéré, interagissait sur les marchés internationaux. Ces éléments concernant le compte Al-Madina à la Chase Manhattan Bank de New York ont été portés à la connaissance des enquêteurs ces derniers mois. Et, coïncidence, le 27 avril dernier, le président George Bush signait un décret pour geler les comptes en banque aux États-Unis de tous les individus liés à l'assassinat de Rafik Hariri. Alors il s'agirait en réalité des bénéficiaires de ces comptes Al-Madina à la Chase Manhattan Bank qui auraient ensuite placé leur argent ailleurs aux États-Unis. Conclusion très brève, deux, trois éléments. La première, oui, nous sommes bien face à une affaire d'État et non pas à une petite banqueroute d'un vulgaire établissement financier exotique. La banque Al-Madina a bel et bien opéré sur les grandes places financières et a pu distribuer dans le monde entier les sommes qu'elle blanchissait ou qu'elle détournait. Concernant le lien avec l'assassinat de Rafik Hariri, au regard de la complexité du dossier, peut-être 2-3 années d'enquête seront-elles encore nécessaires. Enfin, l'ONU et les pays membres du Conseil de sécurité auront-ils la volonté d'aller jusqu'au bout dans la recherche de cette vérité-là? Peut-être attendons tout l'été pour y réfléchir. L'assassin est-il la banque? Merci Guillaume. Je vous en prie. On passe au focus de iTélé. Juste avant, une info sur l'Ukraine. Les Oranges se sont mis d'accord après 3 mois